Allez, bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose sous un prisme un petit peu humoristique, on va pas se faire de mal, on va aller chercher quels sont vos amours impitoyables, la relation qui vous lie à une personne en particulier, homme-femme, c'est pas genré. Est-ce que ce sont des relations qui vous ont impacté et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer vers ce qui vous attend peut-être si vous arrêtez de penser à cette personne ou à cette situation? Est-ce que c'est une relation qui est encore en cours? Je ne sais pas. Donc, seul vous savez ce que vous vivez avec les personnes qui vous entourent actuellement. Et j'avais envie qu'on se marre un petit peu avec une vieille série. Alors, tous ceux qui sont nés après 90-2000, regardez sur YouTube, vous verrez des extraits. Je vous propose 3 couples impitoyables qui ont marqué notre enfance entre amour, passion, folie, intrigue, du grand n'importe quoi, sous fond de pouvoir, de pétrole, d'argent, de sexe, de drames familiaux. Eh bien, j'ai choisi de jouer avec vous à Dallas. Alors, pour cela, les images vont bien évidemment s'afficher au fur et à mesure. Je vous propose de choisir entre 3 couples mythiques qui ont bien évidemment pris toute la place dans cette série. Le premier choix, ça va être JR et Sue Ellen. Alors attention, c'est pas parce que vous ne buvez pas que vous pouvez pas incarner Sue Ellen. Sue Ellen, JR, Sue Ellen. On a quelqu'un, alors les profils astro des acteurs de la série, je les ai également cherchés, travaillés, nommés. Donc on a du Vierge, du Scorpion et du Verseau. JR, très intelligent, manipulateur, psychopathe, fou allié, méchant, mais sous des couches comme ça d'asocial et de soif de pouvoir. Il y a profondément des émotions, mais il faut vraiment aimer pour aller les trouver. Donc, vous avez JR Sue Ellen en choix numéro 1. Sue Ellen, une femme qui ne se bat pas. Elle ne se bat pas, elle garde tout à l'intérieur et elle est dévorée puisqu'elle est en souffrance totale dans ce couple, dans cette belle famille, dans son ascension personnelle. Choix numéro 1, JR Sue Ellen. Choix numéro 2, Bobby et Pamela. Pamela Barnes, la sœur de Cliff Barnes, l'ennemi juré de la famille Wing. Donc Bobby, le frère cadet de JR. Nous avons du Poisson et du Capricorne. Donc nous avons bien évidemment quelqu'un d'altruiste, d'honnête, de bien intentionné. Tout l'opposé de son aîné. Bobby, il se bat contre ses démons aussi. Il essaie de mesurer l'équilibre. Le Capricorne, le Poisson, alors bien évidemment, on sait qui le Capricorne? C'est Pamela. Parce que Pamela, elle se retrouve isolée dans une nouvelle famille qui ne veut pas entendre parler d'elle. Elle décide de se marier à Bobby. Elle est, comment dirais-je, elle est victime de tous les malheurs de la famille et du pétrole. Et elle se bat contre sa propre famille pour ce qui lui semble juste. Et elle sait que cet amour perdurera malgré les énormes difficultés à traverser. Et Bobby, très poisson, il rêve d'un monde meilleur dans sa famille. Il rêve que toute sa famille soit heureuse. Donc bien évidemment, Bobby, il n'est pas au bout de ses peines. Et le troisième couple, eh bien c'est un couple que j'ai décidé d'utiliser parce que bien évidemment il prend son envol. J'ai bien évidemment Gary et Val. Et eux, ils ont vécu l'enfer dans cette famille Wing. Ils se sont barrés vers Côte Ouest. Et oui, c'est Côte Ouest, la nouvelle série qui a repris comme principal personnage Gary, donc le fils de la famille Wing, qui a vraiment vécu l'enfer avec JR et compagnie. Et puis Valen, bien évidemment, qui elle s'est permis de se marier. Et puis ils ont décidé de sortir de tout ce qui n'était pas bon dans les familles. Et ils ont fait leur vie ailleurs. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Valen et Gary, c'est du Gémeaux et du Cancer. Alors, est-ce que vous serez attiré par les signes astro, par la stéréotype des personnages? Est-ce que vous l'incarnez un tout petit peu à votre échelle dans votre vie intime? Je ne sais pas. J'y mets beaucoup d'humour. Je ne parle pas de vous, je vais parler de l'histoire, de votre histoire. Si elle est encore en cours ou si elle est finie et que vous avez envie de comprendre un petit peu ce qui a pu se jouer dans cette relation compliquée, difficile, anarchique, déroutante, traumatisante. Alors, voilà, raison gardée, beaucoup d'humour. Beaucoup de lâcher prise, on se divertit avec les ennemis jurés du pétrole. A tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, vous avez choisi le couple mythique de la série Dallas. Écoutez l'intro, j'explique les caractéristiques bien évidemment astrologiques de chacun des personnages. Vous avez choisi donc JR et Sue Ellen. Alors, c'est pas genré.
Je ne parle pas de vous, je parle éventuellement de votre histoire et de ses caractéristiques. Je ne dis pas que vous êtes alcoolique comme sous Hélène, je dis simplement que vous avez peut-être beaucoup souffert vous aussi dans cette histoire et je vais essayer de démontrer si oui ou non votre histoire d'amour, qu'elle se soit bien finie, qu'elle soit encore en cours, que vous ne saviez pas où aller avec cette personne. On verra. Les énergies sont interchangeables. Je peux parler de vous, bien évidemment, ou du personnage en face de vous, dans votre vie intime. Donc, vous ne prenez rien au premier degré. C'est beaucoup d'humour. Les mots, vous savez que j'utilise des fois un vocabulaire qui est juste limite, parce que je suis un peu folle. Et j'avais envie de vous proposer de rire cette semaine. Je pars du principe que même dans les situations les plus graves, faire preuve d'un peu d'autodérision, faire preuve un peu d'humour, à défaut d'en pleurer, il faut peut-être en rire, ça permet de soulager la pression. Et c'est une thérapie que j'utilise énormément, donc si ça ne vous plaît pas, je suis navrée. Si vous vous permettez un peu d'humour et de dire, bah ouais, ok, c'est la merde, mais qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Ok. Alors déjà, ici, au niveau des profils psycho, JR, il incarne le gars qui partage un bon nombre de caractéristiques avec les psychopathes. Alors, encore une fois, attention à mes mots, raison gardée. Il est amoral, il est asocial, il éprouve très rarement de l'empathie, mais il la maîtrise très bien pour arriver à ses fins. Il sait séduire, il est séducteur, il promet beaucoup le monde, il nous rejoue le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, pour arriver à ses fins, donc il est très stratège, etc. etc. Il aime bien évidemment énormément Sue Hélène, puisque même quand elle s'en va, il revient la chercher. Elle lui fait honte, il la démonte, parce que bien évidemment, elle se noie dans l'alcool pour oublier l'affreux personnage qui l'a fait partir dans tous les sens. Mais l'amour, ça ne s'explique pas. Et des fois, sans s'en rendre compte, on se plie à un caractère, à un personnage, et on ne peut pas en sortir, on est des fois aussi sous emprise. Je ne vais pas rentrer dans des choses très très graves, d'accord? Donc raison gardée, ça ne va pas. Vous avez des associations et des thérapeutes pour, attention, on reste léger, c'est une chaîne de divertissement. Et j'avais envie qu'on déconne aujourd'hui. Alors, JR Dallas. JR ici, Sue Hélène ici, et on va aller voir dans quel domaine d'activité vous êtes, les états d'esprit actuels ou passés de la situation, et ce couple, qu'est-ce qui s'est joué dans ce couple? Est-ce que vous avez ici des familles qui ont été contre votre relation? Une famille plutôt qu'une autre qui n'est pas spécialement bienveillante, ça peut. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous aviez un début de carrière ou des études et vous avez tout arrêté par amour. Alors arrêté ou mis de côté parce qu'il y a eu des enfants, etc. Vous voyez, vous essayez d'adapter et de comprendre ce qui s'est joué dans votre couple. Premièrement, on va aller voir vos énergies à lui ou à elle et vous interchangez. Moi, je mets Sue Hélène parce qu'elle est vierge. J'ai senti de la vierge. Après, dans votre thème, vous n'êtes pas spécialement vierge. Vierge, c'est la terre. C'est l'organisation, c'est la gestion, c'est les valeurs, c'est le respect, c'est faire attention aussi aux autres pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et pour autant, est-ce que vous avez incarné? Je ne sais pas. En tout cas, le scorpion verseau, ouais, pourtant vous savez que je l'aime le verseau sur la chaîne, mais ouais, le scorpion verseau, ça peut être quelque chose d'assez destructeur. Pluton et Uranus, c'est je détruis ce qui ne me convient pas, je veux aller toujours de l'avant. En règle générale, c'est pour tous que je fais ça. En gros, c'est le pervers. C'est pour la famille que je me mets dans tous mes états et que je bosse. Bande d'ingrats, qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. Vous voyez, il y a vraiment il est asocial, il a vraiment des tendances psychopathes, le JR. C'est un malade mental. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a aimé? Il nous a toujours des rebondissements, toujours des nouveautés. Il était infidèle au possible. Mais il couchait pas, enfin, il couchait pour le plaisir, mais il couchait par stratégie aussi. Il voulait arriver à ses fins. Non, mais c'est un malade mental. Allez, l'énergie de lui ou d'elle. 8 de denier, et ouais, l'expertise, la connaissance, le pétrole, il maîtrise JR. Donc ici, on a quelqu'un qui a un grand savoir, une minutie, qui regarde dans les détails, c'est un diablotin, rien ne lui échappe. Il maîtrise son sujet, il maîtrise son art. Donc on peut avoir quelqu'un qui travaille avec l'argent, on peut avoir un banquier, un agent immobilier, on peut avoir un comptable. Vous y mettez après, vous vous y reconnaissez ou pas, dans les commentaires, vous me le direz, je vous connais. Et en face, vous ou l'autre, et vous, vous êtes le soleil. Oh là là. Alors vous aimez briller, vous aimez mettre en lumière, vous aimez ce qui est lumineux, vous êtes intelligent, intelligente, vous voyez clair dans le jeu peut-être de l'autre. Vous êtes un signe d'été, la Vierge c'est fin août, là le 8 de denier, ce karma avec l'argent. Il y a une histoire avec la famille ou la belle famille vis-à-vis du pognon. Il y en a peut-être un qui a plus d'argent que l'autre, qui vient d'un milieu aisé par rapport à l'autre.
Peut-être, hein, d'accord, mais vous sentez, hein, derrière mes mots, vous êtes subtil et intelligent ici, hein, vous êtes un couple quand même de très intelligent. Je vous rappelle qu'à la fin de la série, Sue Ellen, elle a monté sa propre boîte dans la mode. Elle a réussi à se remonter et sortir enfin de cette diablerie d'homme. Hein. Et tout ça, c'était un cavalier de coupe entre vous. Ça a été avec le temps et la maturité qu'on a compris ce qui se jouait en amour avec ce couple-là. Romantisme, confiance en son instinct, de l'amicalité, de la chaleur humaine. Il y avait quand même quelque chose qui vous a, au départ, vous étiez peut-être fier de lui ou fier, hein, il était fier. Voilà. Bon, bref, vous interchangez. Il y en a un des deux ici, voilà, je vais dire ça comme ça sera plus simple à comprendre. Il y en a un des deux qui était follement amoureux. Un flash, une illumination. On savait que c'était lui, on savait que c'était elle. On savait que c'est avec le temps qu'elle prendrait toute sa valeur, cette relation. C'était bien inspecté au départ. Et après, il y a eu peut-être un couac. Les familles s'en sont mêlées, les amis. Ici, je peux avoir des gens, des copines, hein, des gens qui vous soutiennent, qui vous ont dit « mais c'est Dallas ton histoire. Ça part, ça s'en va et ça revient, ça se détruit, ça se dit pardon, ça recommence. » Red flag, hein, gros red flag ici. Hein. En même temps, Sue Ellen et JR, on n'a pas mieux quand même. Hein. Alors l'énergie de la terre, hein, beaucoup de terre. Hein. Ici du soleil, Vierge Lion, complètement d'accord. De la terre, hein. On peut avoir du Capricorne, Taureau, Vierge, Scorpion, Verseau. C'est vraiment dans vos thèmes, hein, j'en suis persuadée. Ok? Vous y voyez, et oui, vous y voyez. On va voir vos métiers. Donc, quel domaine, justement, ça, c'est vos énergies, hein, d'accord? Là, on a vraiment quelqu'un qui a des énergies de savoir-faire, hein, de grande maîtrise de lui, de son métier, de son entourage. Hein. On est vraiment sur quelqu'un de contrôlant à gauche. Hein. Et à droite, on a quelqu'un de très ensoleillé, très solaire, joyeux, joyeuse. Vous voyez, ça ne veut pas se mélanger. Ils ne veulent pas se mélanger. Ouais. Est-ce que le boulot a été important? Alors regardez, on a le pendu qui est tombé. Je vais le mettre là parce qu'il est tombé là. Et moi je prends, hein, quand ça veut tomber, ça parle. Hein. L'inaction. Les deux réunis, pour moi, ça me fait penser à un empereur. Expertise, minutie, travail de longue date, recherche. Comme JR, on veut le pétrole, on étudie des dossiers, on veut gagner quelque chose. Ouais, vrai. Et là, le pendu, c'est l'inaction, c'est le patron. Il a des équipes, il est manager, il en impose. Le pendu, c'est la capacité à avoir la foi, grande confiance en soi. Je ne bougerai pas, je sais où je mets les pieds. Et la tête en bas, c'est avoir la capacité à voir les choses sous un angle différent. C'est quand on a la tête en bas, le sang circule mieux. Et il y a la capacité à tourner sa veste, Commercial, caméléon, changeant, va se montrer aux gens sous des bons aspects, le gendre idéal, alors qu'à la maison, c'est une saloperie. Par exemple. Hein. Ok. Vous, dans quoi vous travaillez? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce qui font que dans ce couple, vous avez été peut-être très différents? Vous, c'est la reine d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. Soleil, reine d'épée. Lion et reine d'épée, waouh, vous en jetez vous aussi. Comme Sue Ellen. Quand elle n'était pas alcoolisée et en souffrance extrême, elle était capable de grandes choses. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans la mode, hein, comme je disais, qui aime être élégante, bien s'habiller. Elle peut être secrétaire de direction, elle peut être médecin, elle peut travailler à Carrefour comme manager. Hein, attention, il n'y a pas que des grands tralala. Hein, mais on sait trancher, on sait prendre des décisions, on s'impose, on ne se laisse pas faire. Vous êtes capable dans votre métier, et on a le diable. Oh, les tentations. Les tromperies, les tricheries. Votre histoire, c'est Dallas. Alors là, vous l'incarnez complètement, JR et Sue Ellen. Moi, je vous le dis. Hein. Ok. On va aller mettre avec les autres. Votre couple, qu'est-ce qu'ils en disaient les autres de votre couple? Les autres, ça peut être les collègues de boulot, les copains, les copines. Qu'est-ce qu'ils disaient les autres sur votre relation? Qu'est-ce qu'ils vous disaient sur cette relation? Que pensaient les autres de votre couple?
c'est intéressant, j'aime bien. Et là, j'ai de fortes têtes ici. Hein. Si vous avez des caractères identiques, ça a dû péter à la maison, ça a dû chauffer. Hein. Ah, j'adore. Le travail, collègues de travail, ou est-ce que vous n'avez pas travaillé ensemble là? La santé et la séparation par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose qui vous a appelé ailleurs. Alors, travail santé, vous pouvez travailler dans les domaines médicaux, paramédicaux, accompagnement, soignant, associatif, caritatif, peu importe. Les autres, ça peut être aussi un thérapeute que vous êtes allé voir par rapport à cette séparation. Est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on doit partir? On ne savait plus où donner de la tête dans cette relation. On ne savait plus où donner de la tête, on n'en pouvait plus. Ici, cette relation, elle vous a achevé, épuisé. Alors, je ne dis pas, bien évidemment, alors avec le diable qui est là, peut-être qu'il y a eu des addictions, hein, parce qu'après, on a un page de bâton, hein, c'est celui qui se met en action pour sortir de tout ça. Hein. Vous avez compris ici ce qui s'est joué. Vous avez beaucoup souffert, je pense, dans cette relation qui a été impitoyable pour vous, mais qui a été quelque part, qui a été salvateur. On ne vous y reprendra plus avec ce genre de... Vous avez identifié ce genre de personnalité. Alors, pervers narcissique, je ne voulais pas en parler parce que 1% de la population est pervers narcissique. Et même nous, même vous et moi, on peut à certains moments de notre vie être un pervers narcissique. On peut être un bourreau, un sauveur, une victime. On peut jouer ça inconsciemment, bien évidemment. Après, on n'est pas si méchant que ça, sinon on serait tous internés. Mais la perversion, on peut tous l'être à un instant T. Est-ce que vous avez pris vos responsabilités? Est-ce que vous avez compris que vous aussi, peut-être que vous avez poussé le bouchon un peu loin, Maurice? Maurice, il a bouffé tous les chocopos, il a poussé le bouchon un peu loin. Qui a bouffé tous les chocopos, hein? Ici, on s'est vraiment... on s'est envoyé à travers la tronche beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches. Et toi, le tu, hein? Le tu. Tu es comme ça, tu fais ça, tu te rends compte de ce que tu me fais. Moi qui voulais absolument t'aider. Vous voyez, ça, c'est déjà de la perversion. Ok, les autres, l'entourage... vous ont souvent peut-être conseillé d'aller parler à un thérapeute. Est-ce que vous avez fait une thérapie de couple pour certains, pour essayer de voir un petit peu ce qui se jouait, parce qu'il y a beaucoup d'amour, on l'a vu, hein, avec le cavalier de coupe, il y a de l'amour, puis il y avait le monde derrière. Hein. Donc il y avait une possibilité ici de s'entendre, parce que vous êtes quand même identiques, hein, très intelligent. Là, j'ai un personnage avec une énergie féminine, une reine d'épée, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions, elle est intuitive, elle communique à l'instant T, elle veut arranger les choses. Et là, on a quelqu'un qui est dur, qui est peut-être avec ce côté vieux jeu, hein, qui est responsabilité, lourdeur, qui veut rien entendre, qui veut rester colérique, qui veut rester sur ses positions, etc., etc. Et là, on voit quand même qu'il y a quelqu'un, vous voyez, il y a un homme qui vient de loin, il y a quelqu'un qui est venu, soit une nouvelle histoire d'amour, qui est venu terminer cet amour impitoyable, soit on s'est fait aider par quelqu'un de l'extérieur pour comprendre ce qui s'est joué. Avec le bouclier et la protection derrière, ça a été peut-être se protéger aussi parce que c'était tellement toxique que c'est allé trop loin cette situation. C'est allé trop loin cette situation. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment ça s'est terminé et comment on se projette? Si elle est encore en cours, la relation, c'est vers où aller. Là, en tout cas, les autres, ils sont très bienveillants. Hein. Vous avez des gens quand même qui vous demandent aujourd'hui de penser à vous. Et alors, à vous, je parle à vous, hein, mais je ne sais pas à qui je parle. Hein. Donc ici, on vous dit que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se séparer de cette... Alors, je ne dis pas qu'il faut se séparer avec un tirage de cartes, déconnez pas. Hein. Mais se faire accompagner, se faire aider par les autres à l'extérieur et se protéger de cette relation qui est devenue trop toxique et qui vous bouffe votre bonheur, votre vie, votre épanouissement personnel. Je vais aller mettre le tarot des sorcières. Cette relation, comment elle se termine, si elle doit se terminer. Comment elle s'est terminée. Et vers où vous allez demain dans vos prochaines histoires d'amour. Ça a été une grande leçon. Alors, c'est pas gentil de dire ça parce que des fois, se dire que c'est une leçon, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud cacao de dire que, tiens, t'as pris une leçon. Bah ouais, merci, on s'en serait passé. Parce que bonjour, ce qu'on a traversé. Hein. Ici, ça a été vachement destructeur. Hein. D'accord? Allez, comment s'est terminée cette relation ou comment doit se terminer, bien ou mal, hein, mais comment va se terminer ou comment s'est terminée cette relation? Je repose la question 20 fois parce que je voudrais être sûre de ne pas me tromper dans mon interprétation. 3 d'épée, beaucoup de tristesse, désemparée, on est au bout du bout. Et elle était à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers, elle? C'est qui, elle?
Ben, c'est la reine de bâton. La reine de bâton à l'envers. Alors, la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton, elle est belle, elle est charismatique, elle en impose, elle prend des décisions. Elle est bien ancrée sur sa chaise, beaucoup de plexus solaire. Elle est factuelle, elle crie pas, elle s'énerve pas. Elle est à l'envers. C'est pas encore... vous n'en avez pas fini avec cette histoire. Soit elle est en cours de guérison, soit elle est en cours de compréhension. Mais pour incarner la reine de bâton, et puis derrière on a la tempérance. On met de l'eau dans son vin. Et on arrête de picoler sous Hélène. Hein, et là, je plaisante à moitié. Pour incarner la reine de bâton, il va falloir beaucoup de courage, il va falloir accepter, c'est une phase de deuil. Ça a été ou c'est une phase de deuil. Il faut passer à autre chose, elle nous a rendu beaucoup trop tristes, elle nous a épuisé cette relation, elle nous a mis sur le carreau. Et la reine de bâton à l'envers, ben, je lis jamais les cartes à l'envers, c'est la première fois. Ok, pour incarner à nouveau ce pouvoir et la remettre à l'endroit, vous devez passer par une phase de guérison profonde. Amis, famille, c'est les premières ressources que vous avez autour de vous pour en sortir. Et après, thérapeute, etc., etc. Mais tant que vous ne mettrez pas de mots sur des mots et que vous n'aurez pas compris ce qui s'est joué dans ce couple, vous ne pourrez pas avancer. Et des fois, malheureusement, quand on ne veut pas avancer, quand on ne veut pas se poser des bonnes questions, inconsciemment, on va rejouer les mêmes schémas et réattirer les mêmes personnes. Alors faites gaffe, protégez-vous. Qu'est-ce qui vient? Alors attendez, maintenant on va positiver un peu. Qu'est-ce qui vient en amour prochainement? Allez, qu'est-ce qui vient si vous voulez vous projeter pour demain? Avec cette personne, si vous avez guéri tous les deux, par exemple une thérapie de couple, ou avec une future personne. Qu'est-ce qui se passe demain? À venir, hein, on se projette, hein, je prédis rien. Il est incroyable votre tirage, tellement il correspond aux acteurs de la série. Parce que derrière les acteurs, il y a un homme et une femme hein, qui jouent un rôle. Hein. Être dans le besoin. Fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur ta relation. Ouais, vous aurez besoin des autres. Vous aurez besoin des autres et beaucoup de silence et beaucoup de soins. Alors, de soins naturels, la lumière du soleil, des promenades, guérir, sortir, voir des amis, parler à un thérapeute, les collègues de boulot peut-être. Hein, si vous êtes dans la vie professionnelle une reine d'épée, que vous devez trancher, prendre des décisions, que vous travaillez ou pas, hein, faites partie de groupes de parole, faites partie de groupes de femmes. Il y a peut-être eu de la violence conjugale ici, mais j'aime pas parler de... C'est trop particulier, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Colère refoulée. Ouais, vous avez mis en colère. Vous êtes en colère après vous-même. Vous avez trop laissé passer de choses, ça vous a bouffé. Ben, et je ne veux pas entendre, le prochain qui arrive, il va morfler. Non, le prochain, il ne sera peut-être pas comme ça. Reprenez-vous là, revenez à vous. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Est-ce que vous avez vraiment posé sur un papier votre définition de l'amour? Selon d'où vous venez, avec vos familles respectives, comment vous avez été élevé dans l'amour? Il y a eu de l'amour, il n'y a pas eu de l'amour. Donc, réappropriez-vous le mot amour ici. Et après... vous pourrez poser des limites saines, calmes, agréables pour accueillir quelqu'un de nouveau si vous le souhaitez. Oh bah dis donc, hein, les JR sous Hélène, ça n'a pas dû être triste. Hein. De la vaisselle cassée, des mots, de l'agression verbale presque. Hein. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Alors, s'il y a eu un divorce, si c'est en cours de divorce, s'il y a un futur divorce, bien évidemment que quand ça va être apaisé, après la tristesse, ben, derrière la colère, il y a souvent de la tristesse. Peut-être que dans quelque temps, la personne ou vous-même, vous retrouverez peut-être pour en discuter. Pourquoi pas dans quelques années, ou jamais. Hein. Mais il y en a un des deux qui dit « j'espère que tu me pardonneras ». Mais là, c'est plus possible. On est allé trop loin. On peut s'aimer et se faire beaucoup de mal. L'amour, ça n'excuse pas tout. Hein. Après, il faut du respect, il faut des valeurs, il faut des liens d'attachement, il faut des qualités. Je fais une fixation sur toi. Bah là, en matière de fixette, on est pas mal. Hein. Votre intuition, j'ai envie d'y mettre cette carte pour finir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, par rapport à cette histoire? Est-ce que vous avez déjà fait le job? Est-ce que vous avez fait ce chemin de guérison par rapport à l'histoire passée? Waouh! Ok, elle est tombée. Allez, je vais encore me péter le dos. L'entrave. Ouais, votre intuition, elle était embrumée. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on a la gratitude. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, être dans la gratitude quand on sort d'un truc complètement pourri qui nous a mis à terre, c'est pas fastoche. Mais dites-vous que vous avez le courage, vous avez en vous les ressources. J'aime bien cette phrase et je vais vous la délivrer parce qu'elle me vient. Dieu, alors que vous êtes croyant ou pas, je ne sais pas moi qui vous êtes, hein, et vous croyez en ce que vous voulez tant que ça ne vous fait pas de mal à vous, en face et que ça reste légal, c'est l'adage de ma chaîne.
Dieu apporte ses plus grands combats à ses plus fidèles soldats. C'est facile de dire que vous avez la capacité de dépasser tout ça parce que vous êtes fort et forte. C'est facile à dire quand on est au fond de la merdouille. Hein. Pour autant, vous avez la capacité de dire « je m'en suis sorti ». Et puisque je m'en suis sorti, je vais peut-être moi aussi apprendre ou écouter ou apporter mon savoir et mon expérience à d'autres personnes, à de jeunes générations, m'apporter déjà à moi, hein, cette douceur de me dire tout n'était pas de ma faute dans cette histoire, j'étais pas la seule responsable. Et l'entrave, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Votre intuition, elle était complètement embrumée. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y avait des solutions. Moi, je vois ça comme la tour. Hein. La tour, c'est le psyché, c'est le mental. Il fallait juste se poser, s'amener un peu de douceur, pouvoir prendre les choses différemment, les prendre dans un autre sens, poser des mots sur qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était tolérable ou pas cette situation, est-ce que j'en ai trop toléré, est-ce que j'en ai pas assez toléré, à vous de voir. Ok, pour terminer, je vais prendre un jeu que vous connaissez très peu, c'est le jeu des relations saines ou toxiques. Les cartes, oh là, ouais, mais il y en a trop. Mais j'aurais pu le prendre par ego, mais je ne le ferai pas. Cette relation, est-ce qu'elle était saine ou est-ce qu'elle était toxique? Qui a cherché quoi au fond? Oh, c'est chiant, pardon, hein, c'est pénible à... Elles sont grandes, elles sont larges, et mes petites menottes, elles ont du mal avec ça. Allez, nous avons « Il ou elle me ment ». Tiens donc, c'est étonnant, comme c'est bizarre. Il me rabaisse pour que je progresse. Oui, alors, il me rabaisse pour que je progresse. Est-ce que pour vous, c'est acceptable, moyennement acceptable ou pas du tout acceptable? Il ou elle me rabaisse pour que je progresse. Tu vaux plus que ça, bouge-toi le cul. Ça peut être drôle et rigolo quand la personne vous motive parce que vous êtes un peu dans le bad, au niveau du boulot, quoi que ce soit. Mais si c'est du matin au soir, non merci, quoi. Hein. Il ou elle me demande des photos ou des vidéos intimes. Avec le diable, on peut avoir quelqu'un de manipulateur comme JR. Hein. Ça couche par plaisir personnel. C'est pour son propre plaisir. C'est pas un partage d'amour. Hein. C'est très manipulateur solo. Hein. C'est pour ma tronche que ça me fait plaisir. Allez, à poil Ginette, je veux une photo aujourd'hui. Je veux, je ne demande pas, j'impose. Ok. Il ou elle me reproche mon mode de vie ou de consommation. Bon, alors si vous picolez, déconnez pas les filles, les garçons. Alors, encore une fois, une addiction. Est-ce qu'on a besoin d'une béquille parce qu'on garde tout pour soi, on n'ose pas parler? Comme sous Hélène au début. C'est vraiment rigolo, hein, parce que j'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivée. On est vraiment dans la conceptualisation du couple JR sous Hélène. Alors, c'est une béquille, hein, une addiction, sexe, jeu, alcool, drogue, et voilà, hein, même les portables, hein, YouTube 25 heures par jour, c'est une addiction. Hein. Est-ce qu'il y a une béquille ici pour parler la vérité, pour supporter l'insupportable quotidien? Faites-vous aider. Hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez un travail avec quelqu'un ou des personnes dans la santé qui vous permettent de vous séparer de cette situation et d'avancer. J'en mets une dernière. C'est quoi demain l'amour pour vous? Allez. Je repars à la projection parce que j'ai fait un petit aller-retour. Hein. J'ai fait un petit aller-retour. Demain, c'est quoi? Je les prends. Ah ben, le paquet était à l'envers, vous inquiétez pas. Voilà, demain, c'est de l'amour à la maison. De l'amour, des invitations, la clé des solutions, la force, le courage, le territoire, les enfants ou le jeune projet. On prend une direction et malgré les difficultés, on y voit beaucoup plus clair parce qu'on réfléchit, on est intuitif aussi. Hein. La nuit, les soucis, hein, voilà. Et l'espoir, la croyance, l'avenir avec une nouvelle personne ou la personne qui a fait un gros travail analytique. Et il était temps parce que ça faisait très longtemps que vous deviez communiquer par rapport à tout ça. Et il y a de l'abondance derrière. Ok, choix numéro 1, diaboliquement, diabolique. Très très dur pour certains et certaines d'entre vous ici par rapport à ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, si c'est vous qui incarnez là ou là. Vous incarnez JR ou sous Hélène, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite vraiment d'avoir déjà pris un petit temps pour plaisanter parce que c'était un tirage léger, que je voulais léger au départ, puis comme par hasard, il est devenu un peu sérieux. Donc je me dois d'être sérieuse. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Le JR, son chapeau, ses conneries, son fauteuil,
ça dégage. Il est temps que vous preniez soin de vous parce que je vous rappelle que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ensoleillez-vous l'esprit, le cœur, le corps et vous verrez qu'ensuite, quand vous aurez mis des éclaircissements et des mots sur des mots, vous pourrez enfin vivre une vie beaucoup plus apaisante, sereine, pour un épanouissement que je vous souhaite merveilleux. Je vous embrasse très fort, choix numéro 1. Dimanche, vous aurez votre taroscope habituel pour la semaine et je serai peut-être un petit peu absente la semaine prochaine parce qu'il est temps que j'aille prendre un peu de repos. Moi aussi, je suis hyper fatiguée, donc je vous aime bien fort. À très vite. Merci pour vos likes, vos encouragements, vos partages, vos abonnements. C'est gratos sur la chaîne, ça fait plaisir. Allez, je vous aime. Ciao. Allez, bonjour à tous. À ceux qui ont choisi le couple Bobby Ewing-Pamela Barnes, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais absolument dans l'introduction vous expliquer un petit peu pourquoi tous les signes et les personnages principaux, je les ai associés à leur signe astro, dans la vraie vie, j'ai vraiment bossé un petit peu. Vous allez voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 3 si vous ne vous y retrouvez pas. À la base, je voulais beaucoup d'humour, je voulais qu'on se marre sous le prisme de la série Dallas, Amour impitoyable. Alors, que l'histoire avec la personne qui partageait votre intimité soit terminée, qu'elle soit en cours et vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui va se passer en amour peut-être demain? On va aller voir ça ensemble. À venir, ça veut dire qu'on se projette. Il se peut qu'il se passe des choses si j'ai fait le job entre moi et l'univers. Si je fous rien, c'est pas les astres qui vont me faire tomber Cupidon comme ça direct. Quoique, des fois, sur un malentendu, pourquoi pas. Mais ici, on va prendre le stéréotype donc de Bobby et Pamela. Alors, Bobby, il est jeune, il est beau, il est terriblement malchanceux. Il s'est fait éclipser par le grand méchant, son frère cadet J.R. Ewing, personnages principaux. Ils ont été acculés, persécutés, l'argent, le sexe, le pouvoir, les familles, oh là là, famille et belle famille qui se détestent, des trucs complètement... C'était terrible dans les années 80, qui n'a pas regardé Dallas? Et même, je crois qu'en 2012, ils ont réessayé de refaire la série, mais elle n'a pas marché, tu m'étonnes. Alors, ceux qui ne connaissent pas, allez voir quelques extraits pour vous prendre des fous rires. Je les ai associés tous les deux à leur vrai signe astro, d'accord? Donc, Victoria principale qui jouait Pamela, et bien évidemment, Bobby, c'est-à-dire Patrick Duffy. Ils étaient splendides, ils étaient beaux. Alors, Bobby, il était poisson. C'est le plus jeune fils de Jock et Ellie Ewing. Il était le personnage principal, mais il s'est fait voler la vedette par le méchant JR. Il est altruiste, il est honnête, il est bien intentionné, il est tout l'opposé de l'aîné. En tant que poisson, c'était le rêve, le mystique. Il travaillait par amour pour sa famille. Il voulait que tout se passe bien avec tout le monde. Il était quand même droit. Il faisait les choses avec beaucoup de cœur, d'accord? JR, lui, il faisait les choses qu'avec la tête. Et avec Pluton et le Verseau, JR est devenu un psychopathe, amoral et asocial. Bobby, il était dans la moralité, la droiture, l'amour. Et il s'est retrouvé en face de qui? Une magnifique Capricorne, interprétée donc par Pamela. Enfin, Victoria principale, mais c'est Pamela. Pamela, il a quand même... leur histoire d'amour, elle est dramatique à tous les deux, parce que leur famille était des ennemis jurés. Son frère, Cliff Barnes, était l'ennemi juré de JR et Bobby Ewing. Le pétrole, le pouvoir, etc., etc. Alors, vous le mettez à ce que vous vivez. Vous pouvez être là ou là en fonction de ce que je vais décrypter sur chacun d'entre eux. On va voir vos énergies dans ce couple. Et vous prenez beaucoup de hauteur. À la base, je voulais vraiment en rire. C'était humoristique. Sauf que JR et Sue Ellen, ça s'est révélé être un peu plus difficile dans la matière. Donc, j'espère que personne ne souffre. Allez, vous allez vous divertir quelques minutes. Ouh, le battleur, un nouveau départ. Vous allez vous divertir quelques minutes pour vous marrer. Est-ce que votre couple incarnait Bobby et Pamela? Et je rappelle que derrière tout homme puissant se cache souvent une femme Capricorne, comme Michelle Obama. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, la Capricorne, objectif, architecte, si elle aime et qu'elle est stable dans son couple et qu'elle est fière de son mari ou de sa femme, le Capricorne va tout faire pour qu'il monte la montagne à l'objectif. Un Capricorne est un très bon coach, est un très bon manager, et quelqu'un qui a les objectifs, qui peut travailler vraiment dans des domaines de réussite, malgré les challenges. Pardon, elle s'étouffe, à l'aide, elle s'en étouffe. Est-ce que vous êtes en train de vous étouffer parce que ça ne vous correspond pas du tout? Eh bien, changez de groupe. Allez, l'énergie de Bobby. Que ce soit le vôtre ou que ce soit vous. On a un 8 de bâton, on a quelqu'un qui est en signe de feu. Là, j'ai un poisson, donc l'autre pourrait être également signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Après, que ça matche ou pas dans les signes, c'est les énergies des signes. Après, vous émettez les vôtres. Alors ici, vous êtes en face de quelqu'un ou c'est vous
qui est quelqu'un d'assez rapide, d'accord? C'est quelqu'un qui a une énergie qui avance, hein, qui évolue, quelqu'un qui prend vite des décisions, qui est agile de ses doigts, agile en informatique, agile sur des outils. On va aller voir vos métiers après, hein, chacun d'entre vous. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui prend le large, qui est capable de déménager, quelqu'un qui est capable d'être muté, de prendre toute sa petite famille et d'aller ailleurs. Ouais, ça peut le faire. Votre énergie à vous ou à l'autre? Valet de bâton, bon, il y a signe de feu, signe de feu. Donc tous les deux, vous pourriez avoir des ascendants importants, Lion, Bélier, Sagittaire, même si vous êtes terre et eau. D'accord? Et on a un 8 de denier. Ouh, il y a de l'expertise, il y a de la maturité ici. On est peut-être sur des couples qui ont passé de très longues années ensemble. Ou alors vous êtes connus à un âge plus avancé. Hein. Vous adaptez derrière mes mots votre situation. Moi, je ne vous connais pas, je ne peux pas parler de vous exactement. C'est des ressentis que j'ai, hein, c'est des énergies. Quel métier vous faites ou vous faisiez tous les deux? Parce que bien évidemment, la personne, je l'ai dit, elle peut être là ou déjà partie. Et vous voulez savoir pourquoi elle a merdouillé, qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation avec l'autre. Allez, Bobby, il était quoi? Joe, l'Indien, là. Bobby, il était le 10 de bâton. Ouh, beaucoup de feu. Ouh. Alors, le 10 de bâton, si je dois y mettre quelques métiers comme ça, c'est quelqu'un de très occupé, quelqu'un qui portait des charges lourdes dans la tête ou dans les bras, mais comme le bâton, c'est l'action de faire, quelqu'un qui a un métier peut-être dans le bâtiment, un métier de pénibilité. Dans le bâtiment, quelqu'un qui touchait à tout, la plomberie, l'EDF, quelqu'un qui mettait la main à la pâte, quelqu'un qui est fatigué, hein, fatigué physique. Hein. La personne, c'est vous, c'est en face de vous, encore une fois, je le redis, pour ceux qui ne comprennent pas la première fois, parce que des fois on me dit, oui, tu parles de moi, mais c'est pas moi, c'est peut-être l'autre. Alors, vous adaptez. Bobby, il va vite dans son énergie, et Bobby, il est sur un métier où il faut relever les manches. Donc, c'est quelqu'un qui a une puissance physique, un corps athlétique, quelqu'un qui porte de lourdes charges de famille, hein, dans l'esprit, si on peut partir aussi loin, mais dans la matière, c'est quelqu'un qui, voilà, je ne sais pas moi, il travaille avec des grosses machines, il travaille à réparer des ascenseurs, je ne sais pas. Ok, vous, Pamela, alors, Pamela, ou voilà, hein, votre domaine d'activité, c'est important parce que quand on fait des choses dans notre quotidien, ça impacte sur notre vie sentimentale parce que c'est tout ce qu'il y a à côté qui prend beaucoup de place aussi dans le couple. Hein. Si vous travaillez 24 heures par jour chacun, vous n'allez pas beaucoup vous voir. Hein. Vous êtes le 4 de coupe. Alors vous avez un travail... Oh, pourtant, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse. On a l'impératrice. Ouh, il y a une énergie de force ici, de mettre au monde. On a des mamans au foyer. Alors, pas tout le monde, mais ici, je peux avoir Pamela qui s'emmerde à la maison, qui fait un travail à la maison, qui est en télétravail à la maison, qui s'occupe des enfants et qui donc qui s'occupe de son quotidien, de sa maison ou de ses enfants, et qui est un peu blasé. Le 4 de coupe, c'est de l'émotionnel. Alors, soit vous faites un boulot basé sur l'émotionnel qui est un peu ennuyeux. Par exemple, vous êtes comptable depuis 10 ans et vous en avez ras-le-bol des chiffres et ras-le-bol de l'équipe de tocards avec qui vous bossez. C'est une blague, hein, un peu d'humour que diantre. Le 4 de coupe, vous faites un métier qui vous ennuie, qui ne vous anime plus, ou alors vous travaillez à la maison et ça vous gonfle, ou alors vous êtes en période de chômage, ou alors vous êtes en période de retraite et vous vous emmerdez. Du coup, quand on s'emmerde et qu'on n'est pas bien, on va enquiquiner l'autre parce qu'on s'ennuie. Donc du coup, on va aller chercher à le titiller. Vous voyez, ça peut être ça. Mais pourtant, en énergie centrale, votre couple, c'était, ou c'est actuellement, l'impératrice. L'impératrice, elle est prête à accoucher de quelque chose. C'est la main de fer dans les gants de velours. Elle est prête à dévoiler et à mettre en place beaucoup de projets. Elle sait parler aussi bien aux enfants que dresser les animaux. C'est Margaret Thatcher. C'est quelqu'un d'apparence froide et pourtant qui a un cœur d'or. Ouais. La reine d'épée derrière. Elle était déjà sortie tout à l'heure. Ok. D'accord. Ok. Ben, c'est un couple qui ne se ressemble pas ici. Alors, est-ce que ça a été un amour impitoyable? Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Quelqu'un qui est surchargé et quelqu'un qui s'ennuie profondément. On peut parler de la relation. Quelqu'un qui
qui n'en peut plus de discuter, qui n'est pas dans l'émotionnel, qui est vraiment dans le factuel. Oh, les femmes, toutes des emmerdeuses. Vous voyez, on peut avoir ce genre de comportement. Et là, on a quelqu'un qui est franchement ennuyé par ce genre d'attitude basique, patriarcale, bateau, sexiste. On peut, ça peut. Ok. Et ou alors quelqu'un qui est très occupé dans sa vie professionnelle et vous pas du tout. Ben, du coup, enviosité, jalousie parce que l'autre il a, alors que moi j'ai pas. Ben, du coup, vous êtes, le couple, il en prend un coup au niveau émotionnel. Il est compliqué ce couple parce qu'il y a un décalage dans l'épanouissement professionnel du quotidien pour l'un et l'autre. Ah, mais quand on est en décalage l'un avec l'autre dans sa vie de tous les jours, c'est compliqué d'être heureux avec l'autre. S'il y en a un qui s'épanouit dans son taf et l'autre pas du tout, bah, le soir, est-ce qu'on est heureux de se retrouver? Bah, il y en a un oui, l'autre beaucoup moins. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Qu'est-ce qu'ils disaient les autres de votre relation? Projection, la loi et la fécondité par rapport à des accusations. Alors, les autres, c'est qui? Vos amis, vos familles, les collègues de boulot, les autres, tous les gens qui véhiculent autour de votre couple, ou qui véhiculaient, hein, vous avez compris, on ira se projeter après hein, sur vos amours futurs. Alors ici, il fallait trouver un équilibre. Mars, Balance, Vénus, Mars, donc des béliers, encore des signes de feu. Hein. On se projette. Les gens, ils vous disaient, écoute, essaie de voir plus loin que là où tu en es aujourd'hui. Laisse-lui une chance d'évoluer. Ça a pris du temps, cette histoire. Oh là là, il y a peut-être un équilibre entre la vie familiale et professionnelle. C'est exactement ça. Les autres, ils vous mettaient peut-être, ils vous ouvraient les yeux sur le fait qu'il n'y avait pas d'équilibre entre le boulot et la maison. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y en avait un qui bossait 10 heures par jour, l'autre, il n'était pas épanoui, ou alors il n'avait pas de travail, et du coup, il y avait un gros décalage. Pamela et Bobby. Bobby faisait tout pour beaucoup travailler. Pamela, elle voulait investir Bobby dans le projet de faire des enfants. Et ils n'arrivaient pas à en avoir. Du coup, Pamela, elle souffrait, elle ne voulait plus travailler. Elle n'avait que sa vie de famille qui lui prenait la tête du matin au soir. Du coup, elle en voulait à Bobby parce que lui était déjà préoccupé à essayer d'arrêter JR qui faisait le con. Du coup, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. L'un n'écoute pas l'autre et vice-versa. Et du coup, ben, ça a foutu le bordel dans cette vie familiale. Peut-être. C'est un exemple. Hein. Ok, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Projet de vie, projet de famille. Il y en a un qui voulait des enfants, l'autre non. Le couple voulait un enfant, mais il n'arrivait pas. Du coup, il y en a un qui a préféré se noyer dans le boulot pour oublier des tristesses et des peurs. Et l'autre, ben, il ne pensait qu'à ça. Donc, il y a un gros décalage émotionnel également. Il n'y avait pas les mêmes attentes. Est-ce que ce couple est encore là aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu beaucoup d'accusations encore avec Mars, beaucoup de colère. Réunion et naissance. Et de nouveau, l'équilibre. Ah, pardon, vous ne les voyez pas, je suis une andouille. Il y a des accusations. Ouais, l'un a accusé les autres. On s'accuse mutuellement, comme un peu dans les familles. Hein. Non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui. On réunit tout le monde autour de la table. Il y a la naissance de quelque chose, une décision qui doit être prise, ou vraiment la naissance des enfants. Encore l'équilibre, hein, la négociation, l'accord et un échec. Et la culpabilité, encore, par rapport aux enfants. Domaine de santé, travail, étranger, ben oui, et communication. Bon, mais ici, il y a clairement des gens qui ont été, soit leur couple a été, entre guillemets, bousillé par les enfants, et la vie de famille a été trop. Le couple, il y a des couples, vous savez, ils peuvent, si le projet commun, c'est faire des enfants, c'est super, et parfois ça se passe bien. Mais quand les rôles ne sont pas définis dès le départ et que les attentes ne sont pas vraiment les mêmes au départ, il y en a un des deux qui devra prendre les responsabilités et donc s'occuper des enfants. Et puis l'autre, il va continuer à faire sa carrière et à bosser. Et il y en a un ou une qui va rester sur la paille. Ça aussi, c'est un exemple. Sauf que là, peut-être que vous aviez envie de faire une carrière d'avocate, littéraire, je ne sais pas trop quoi, et vous avez dû tout arrêter parce qu'il y avait les enfants qui sont très vite arrivés dans cette relation. Du coup, vous la subissez, la vie de famille. Vous ne la vivez pas heureuse et épanouie. Ou c'est l'autre. Hein. Ok? Pas facile, ça. Votre intuition, elle vous disait quoi pendant cette situation? Ouais, ici, il y a une histoire avec la vie de famille qui a bouffé le couple.
Ah ben un couple, hein, s'il se renouvelle pas, s'il sort pas, s'il prend pas du temps pour lui, s'il y a que la famille, les enfants, le ménage, les conneries qui prennent le pas, ah non, c'est pas très épanouissant. Hein. Ben, votre intuition, elle vous parlait déjà, hein, ou elle vous parle encore. Hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Hein. Et on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais. Alors, soit c'est déjà fait, soit c'est à venir, mais ici, vous pouvez compter que sur vous pour guérir. Guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la dure réalité. C'est comme ça, on n'y peut rien. On ne peut pas avoir d'enfants, on a eu trop d'enfants et on ne s'est pas épanoui, je ne sais pas. Mais il faut accepter. Et après, il faut transmuter. Qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Je me fais accompagner par la famille ou les amis. Il y a un côté, ouais, avec la projection, c'est ça, hein, on projette sur l'autre nos propres refoulements. Et donc, du coup, on est en colère après l'autre, alors qu'on devrait être en colère envers soi. Parce que peut-être que l'autre, il ne vous empêche pas de reprendre vos études. Vous vous empêchez et vous cherchez un bouc émissaire et vous tapez sur l'autre, alors que peut-être que l'autre, il attend que ça, hein, que vous bougiez pour changer. Il faut prendre ses responsabilités. Hein, et vous interchangez si ce n'est pas vous. Hein. Ben oui, votre intuition, elle vous envoie déjà des messages. Hein. Vous devez compter que sur vous pour faire évoluer la situation. Vous vous emmerdez à la maison? Eh bien, vous prenez une nounou, vous retrouvez du travail, vous vous organisez comme on peut. Alors, c'est facile ce que je dis, hein, parce que dans la matière, c'est pas évident. Mais vous trouvez des solutions. À tout problème, il y a toujours une solution. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de problème. On peut toujours trouver des solutions. Pas chères, pratiques. Et à nouveau, avoir une vie sociale, amicale, professionnelle. Rester à la maison du matin au soir et faire 4 gosses, c'est sympa la vie, hein, mais alors, à part si vous aimez ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne vous anime pas et vous en voulez à l'autre. Cette vie de couple, elle a été déstabilisée par les choix professionnels des uns et des autres. Comme Pamela et Bobby un peu. Hein. Pourtant, c'est un beau couple. Hein. J'avais l'impression ici de voir un très beau couple. Hein. Beaucoup de feu, hein. D'étincelles, de nouveaux projets. Vous avancez, là ça avance rapide. Vous étiez pas mal dans vos énergies de base tous les deux, hein, mais vous vous êtes complètement éloignés peut-être par la vie professionnelle. Ou la vie familiale qui est devenue un boulot plus qu'un projet de famille. Ok, je vais y mettre des cartes. Comment se termine cette situation entre vous deux? Comment elle s'est terminée? Ou comment elle se termine actuellement? Et on va aller vous projeter vers demain. Pamela et Bobby, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Allez, on y va. Alors, on a le fou. Ok. Salut, je me casse. Et on a la lune. Alors, la lune, j'adore quand même. Hein. La lune et le fou. Intuition de nouveau. Hein. Vous êtes très intuitif, intuitive. Vous savez hein, que ça vous pend au nez. Hein. Vous le savez qu'elle est terminée, cette histoire. Vous savez qu'elle est déjà terminée. Vous saviez comment ça allait se terminer. Vous le savez au fond de vous comment ça s'est terminé ou comment ça va se terminer, cette histoire. Vous le savez. Vous le sentez. Vous mentez encore un peu à vous-même, mais vous le savez déjà. Vous êtes hyper intuitif. Donc, on ne vous la mettra pas à l'envers. Vous le ressentez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Vous savez qu'il faut à un moment donné faut acter, quoi. Hein. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Le fou, c'est on ose. Le fou, c'est le 0. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore enclenché. Il n'y a pas le 1. Il n'y a pas toutes les énergies qui sont réunies pour enclencher. Il y a le 0, c'est le fou dans la tête. C'est voûte. C'est on vrille, hein. C'est allez. Alors, dans le fou, parfois, attention, parce qu'on s'élance et on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas de stratégie. Il y a juste une punaise d'envie de tout foutre en l'air et se barrer. Comme l'énergie du 4 de coupe. Hein. Je m'ennuie, ça suffit, c'est plus possible. Allez, salut, bonsoir. Hein. Et la lune, c'est les peurs, les troubles, les doutes. Mais c'est aussi la mise en lumière. Les pleines lunes, ça va être illuminer ces nuits. C'est comprendre la nuit, c'est réfléchir, c'est faire des rêves. Et on a le soleil, 3 arcanes majeures. Et on a le soleil derrière. Ouais. Ça va s'illuminer. La lumière en pleine nuit. Hein, vous allez être éclairé par quelque chose. Une prise de conscience, une idée, une énergie. Il y a quelque chose la nuit qui vous réveille de 3h03, 5h05. C'est l'heure du changement. Le 5 doit vachement apparaître en ce moment chez vous. Pourtant, il y a du 4, il y a du 10. Mais 4 et 10, ça fait 14, et 4 et 1, ça fait 5. Il y a vraiment un appel au changement ici. Il y a un appel au changement, remettre du soleil, remettre de la créativité dans sa vie, se rebouger le cul pour avancer vers quelqu'un d'autre, si on veut une nouvelle rencontre, ou alors avancer pour soi, pour son chemin et son épanouissement personnel. Ah, il n'y a pas photo, hein? Ok, justement, on y va. Question d'amour. Allez,
Prochain amour, ou alors, si c'est encore la même personne avec qui vous êtes, nouvelle étape, quand vous avez mis tout ça en lumière. Qu'est-ce qui se passe, Pamela et Bobby? Oh, vous me prenez la tête, hein. Allez, incertitude, ok, mais c'est parfois dans l'incertitude que tout le chemin est subtil. C'est quand on ne sait pas que c'est grisant. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et vaille que vaille. Alors bien évidemment, il faut sécuriser le projet, hein, s'il y a des gosses et tout, et qu'il y a un divorce, allez-y mollo, mais tout feu, tout flamme, ok, mais allez-y avec douceur quand même. Hein. Travaille sur la construction de ta confiance en toi et sur le sentiment de sécurité dans ta relation. Ouais, mets-toi en sécurité. C'est pas à l'autre à vous mettre en sécurité, c'est à vous d'être en sécurité. Si vous cherchez quelqu'un pour la sécurité, après vous avez le droit, mais sécurité, confort matériel, financier, oui, il y en a plein qui restent en couple pour la sécurité du fric et du confort. Et c'est pas un gros mot, hein. Dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est difficile de trouver un appart avec des gosses et compagnie quand on a un boulot qui ne paye pas beaucoup ou alors qu'on n'a pas de boulot du tout. Bah ouais, c'est pas fastoche, hein, donc on ne tire sur personne. Hein. Mais par contre, rester avec quelqu'un pour le confort et la sécurité, bien évidemment qu'on s'emmerde. Ben, on manque de partage d'amour, on manque de chaleur humaine, on manque de faire des choses avec plaisir, de retrouver l'autre avec plaisir. Si c'est pour supporter un ronchon qui a toujours du boulot et qui fait que râler, ben, au bout d'un moment, c'est sympa, mais enfin merci, mais non merci, quoi. Donc pour l'instant, c'est rempli d'incertitudes. Il faut jouer à des jeux. Hein, voilà. Alors là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la bonne personne. Ouais, soyez honnête. Ne jouez pas le jeu de l'autre aussi. Hein. Ne rentrez pas dans ces « oh là là, ah ben oui, hein, tu t'ennuies, mon pauvre. Ah oui. » Non, 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 ne rentrez pas. Il y a des gens qui aiment bien se plaindre aussi. Hein. Donc vraiment, prenez soin de vous. Mettez-vous en sécurité affective. Hein. Avec vous, pour vous, en vous, plus vous vous connaîtrez, plus vous aurez fait un travail sur vous analytique, plus vous mettrez à l'honneur vos valeurs, vos qualités, vos croyances, plus vous vous préparerez et plus vous pourrez vous expandre dans le boulot, dans une future vie amoureuse, sociale, familiale, je ne sais pas. Mais ça passera par vous, hein. Personne ne viendra vous sauver. Hein. Et c'est une illusion, hein, si vous pensez qu'on vient vous sauver. Hein. Non, non, les gens ne viennent pas vous sauver, hein. Je vous rassure. Hein. Vous l'aurez si vous pensez ça. Après, si l'autre vient vous sauver, c'est que l'autre, il a pris déjà beaucoup de pouvoir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un autre mot d'amour pour vous, mon groupe Bobby et Pam. Bon, ben dis donc, on va aller vite voir ce qui va se passer demain quand même. Hein. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Ok. Ici, il y a des gens qui se sont mis en couple très très jeunes. Et des fois, être très jeune, c'est 30 ans. Hein. Des fois, la maturité émotionnelle, affective pour un couple, on peut l'atteindre à 40, 50, 60 ans. Ici, vous êtes mis peut-être ensemble très très jeunes en couple, et puis après il y a eu les enfants, il y a eu tout le bazar, et puis aujourd'hui c'est la grosse insatisfaction de la mère au foyer blasée. Prenez-vous un amant, ça mange pas de pain. Non, je plaisante. Il y en a combien qui font ça aussi? 70 ans, certains, je vous dis pas les parties de jambes en l'air quand ils me racontent. Eh oui, il n'y a pas d'âge pour le démon de midi. Et même ma foi, si vous ennuyez et que l'autre il n'est plus là dans ce couple, il n'est plus dispo, après ça dépend de vos valeurs, hein. Je ne vous dis pas de faire des bêtises. Hein. Moi je le dis avec beaucoup d'humour, parce que si ma copine ou mes copines me disaient je m'ennuie, j'en peux plus, c'est triste, mais je ne veux pas le quitter, on a quand même des enfants ensemble, on s'aime bien, tout ça, et je lui dirais quoi pour déconner? Prends-toi un amant, hein. Au moins tu t'ennuieras pas le mardi et jeudi après-midi. Je ne sais pas, mais... Bon, après, moi, je suis déconneuse, hein, vous prenez rien au pied de la lettre avec moi. Hein. Et j'ai des valeurs, hein, attention, hein, c'est pas parce que je déconne que je le fais. Hein, commencez pas à me juger, hein, les premiers degrés, barrez-vous. Bon, allez, il se passe quoi demain dans votre vie amoureuse pour ceux qui ont déjà OK, et qui sont OK avec ça, et qui veulent savoir, il se passe quoi demain? Eh bien, on y voit encore la nuit, il y a beaucoup la nuit. Hein. Vous devez réfléchir pas mal la nuit, vous. Hein. Vous travaillez du ciboulot la nuit, hein. Vous dormez pas, hein, tranquille. Hein. L'intuition. Alors en amour, ça veut dire que la nuit, on aspire à rencontrer quelqu'un, on fantasme, on rêve. On rêve que l'autre change et qu'il redevienne sexy pour nous. On rêve d'une nouvelle personne parce qu'on a envie de croustillant. Et on a l'étoile, hein. L'étoile, l'espoir, l'avenir. Ouais, on a bon espoir en l'avenir pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour que la situation s'améliore. Vous êtes des gens super optimistes. Hein. Vous avez quand même une énergie de valet de bâton. L'étincelle, la nouveauté, il est hyper motivant, le valet de bâton. Il y a un côté jeunesse, toujours enthousiaste pour démarrer un nouveau truc. Mais là, vous faites chier, là. Vous êtes en train de mourir à petit feu, là. Non, 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 arrêtez vos conneries. Hein. Allez, je vais mettre quelques cartes au niveau des relations. Alors, celles-là, elles ne sont pas faciles à manipuler, donc je fais doucement. C'est le jeu des relations. Vos relations, elles sont saines ou elles sont toxiques. On va y mettre
des affirmations et vous me direz si pour vous c'est acceptable ou pas. Parce que chacun a un curseur différent sur ce qu'il peut tolérer, accepter ou pas. Alors, première carte, on a « Il ou elle me dit que je suis sa raison de vivre ». Bon, il y en a un des deux en tout cas qui a beaucoup d'amour pour l'autre. Raison de vivre. Est-ce que quelqu'un est sa raison de vivre? Oh, ça fout une pression sur les épaules, ça. Merci, hein. Non merci. Hein. Il ou elle souhaite rester vierge jusqu'au mariage. Ouais, apparemment, certains se sont connus très très jeunes. Donc du coup, peut-être que c'est votre premier avec qui... Alors, premier orgasme ou première relation intime, hein, à vous de voir. Hein. Tout le monde n'est pas au même niveau avec la première fois. Hein. Et là, on a il ou elle est jaloux et jalouse. Bon, on a quelqu'un de possessif, quelqu'un quand même... Bah oui, on a quelqu'un qui est possessif, quelqu'un qui est quand même... qui fait preuve de présence. Hein. Il ou elle veille à mon bien-être physique. Bah oui, il vous met en confort. Ouais. Votre bien-être physique, c'est quoi? Il vous paye la salle de sport, il vous demande de vous amuser pendant qu'il n'est pas là et qu'il bosse beaucoup. Il vous dit de trouver des copines, boire le thé, parce qu'il veut que vous soyez bien. Mais par contre, ouais, mais bon, vous, ça ne vous convient pas. Alors, c'est interchangeable, hein. C'est peut-être vous qui dites ça à l'autre, hein, je ne sais pas. Mais on va vers quelque chose quand même qui doit être mis en lumière ici. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut travailler sur nos incertitudes et se poser la bonne question. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de me voir vieillir avec lui? Posez-vous la question. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez la personne qui partage votre intimité ou qui la partagera? Si vous reproduisez ces mêmes schémas avec quelqu'un encore de nouveau, vous continuerez à vous faire chier. Hein. À vous de voir. Je mets des signes astro, parce que je ne les ai pas mis aux autres. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez. J'ai oublié JR et Sue. En même temps, JR et Sue Hélène, mon pauvre, ils m'ont cramé le cerveau avec leur état d'âme. Allez, des signes astro pour se reconnaître. Maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. D'accord? Donc, je peux avoir des signes d'air. Le mois de novembre, avec Pluton. Destruction, reconstruction. Pluton est en Verseau. Ok? On a le lion, signe de feu, mois d'août. Et on a le nœud nord, on se projette. Hein? Ici, on va aller se projeter vers un lion, vers le feu. On va se projeter vers la lumière, on va comprendre des choses. On va se projeter vers l'été, été 2025, il se pourrait que vous arriviez enfin à sortir des incertitudes. Le 11, c'est un maître nombre, donc vous êtes assisté par vos anges, vos guides, toutes les personnes ou les petites fées qui traînent autour de vous. Dans tous les cas, ici, moi, je suis ravie parce qu'on a du signe de feu. On a des signes d'air, et c'est marrant parce que vous voyez, Bobby est poisson et il n'y a pas un seul poisson à part lui. Novembre, entre août et novembre 2025, il se pourrait qu'il se passe quelque chose pour sortir de cet état ou rencontrer quelqu'un de nouveau après avoir vécu ça. Mais si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, j'espère qu'il vous a fait quand même sourire. J'espère que vous avez compris 2-3 tips et astuces pour essayer de prendre soin de soi. Parce que moi, mon seul objectif, c'est que vous viviez une vie la plus épanouie possible. Et je ne parle pas spécialement de guérison. Hein. On n'est pas tous obligés de guérir plein de trucs à chaque fois. Mais des petites choses comme ça qui vous font prendre conscience que vous n'êtes plus à la bonne place. Qu'il est temps de se demander pourquoi. Pourquoi on reste, pourquoi on veut partir. Faites le job, c'est votre vie. Mais en tout cas, ayez une belle vie. À très bientôt, je vous retrouve dimanche pour les taroscopes de la semaine. Et la semaine prochaine, je me casse, je m'en vais en vacances, j'ai besoin de repos. Donc j'ai décidé que vous me verriez, peut-être je ferai un, comment on appelle ça là? Je ferai un truc là, une vidéo de 1 minute là pour vous montrer là où je suis. Je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratos, c'est sympa. Vous likez, vous partagez, vous commentez sur un malentendu. Allez, Bobby et Pam, bon vent, salut! Allez, choix numéro 3, vous avez choisi le couple Gary Ewing Valen. Alors, je vais vous donner l'archétype de Gary, de Valen. Ça vous ressemble, vous vous associez à Gary ou à Valen, vous interchangez les énergies, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça parle pas, vous allez voir JR et Sue Hélène ou Bobby et Pamela. Moi qui voulais faire une vidéo complètement humour et déconnade, ça a été un peu plus lourd, donc je suis redevenue un peu sérieuse, je ne sais pas pourquoi. Certains ont besoin d'entendre certains messages pour avancer, progresser. L'objectif, c'est que vous soyez dans un épanouissement déjà personnel hyper ancré. Et puis en face, vous acceptez qui est là, qui n'est pas là. Hein.
Ok, allez, on y va. Gary Ewing, c'est le fils qui a réussi à échapper à South Fork. Hein. Il a réussi à échapper à une famille qui était vraiment très complexe, pouvoir, pétrole, argent, malveillance. Il n'était pas au diapason avec sa famille. Hein. Il est devenu même un peu alcoolique, il était compliqué, il a vraiment vécu des gros troubles, hein, il était mal Gary par rapport à son histoire familiale. Alors, il est Gémeaux. Le Gémeaux, c'est bien évidemment Mercure, hein, la communication. Le Gémeaux, il peut être ambivalent. Il a une partie Lune, une partie Soleil. Il faut savoir que le Gémeaux, c'est la team des créateurs, qui soient ou pas dans les énergies, hein, qui soient sensibles ou pas aux énergies. C'est pas, tout le monde n'a pas un métier là-dedans. Mais bien évidemment, le Gémeaux, il est beaucoup dans sa tête, d'accord. Il communique beaucoup entre lui et lui. Et puis, il a un ressenti, une subtilité. C'est un créatif, c'est un signe d'air. Donc, il a tendance comme ça à vouloir communiquer auprès des autres tout ce qu'il sait, tout ce qu'il veut envoyer. Il est capable de tout. Certains disent qu'il est lunatique, alors c'est un trait de caractère, vous n'êtes peut-être pas lunatique, mais dans tous les cas, le Gémeaux, c'est quelqu'un d'ambivalent parfois. Pas facile pour certains autres signes de le suivre. Il est gentil, il est rigolo, il aime faire la fête, il a beaucoup d'humour. Le Gémeaux, il est très drôle, hein, il est plein de conneries. Hein. Et le Gémeaux, parfois, il a ses petites parts d'ombre. S'il est un peu sensible à la subtilité de l'invisible, il peut être très très bon dans les métiers justement de la médiumnité, etc. C'est un intuitif, après il en fait ce qu'il en veut. Ok. Et en face, on a donc Valène qui incarne le Cancer. Non, je dis des conneries. C'est Valène, le Gémeaux. Vous savez pourquoi? Parce que Valène, elle est partie souvent en dépression dans la série Dallas. Je ne dis pas que les Gémeaux font des dépressions. Je dis que le Gémeaux, il a, comment dirais-je, il est très sensible aussi. D'accord? Il a une sensibilité qui parfois peut être très mal subie. Si elle n'est pas maîtrisée, la sensibilité des Gémeaux, ils peuvent très mal la vivre. Ils s'en veulent, hein, ils culpabilisent beaucoup. Ok. Gary, pardon, et Cancer. Vous voyez, c'est interchangeable les énergies. Hein, à vous d'y mettre qui vous voulez. Hein. Gary, le Cancer, c'est le père ou la mère de famille. Il est dans les signes d'eau, dans l'émotion, et elle est dans sa tête. Gary, il veut bien faire. Gary, il veut mettre tout le monde à l'abri. Il veut protéger les siens et il sent arriver les emmerdes. Il les sent, les emmerdes. Bien évidemment, son demi-frère JR, c'était pas possible. Hein. Il sentait le pervers à 50 km. Hein. Donc, il s'en est détaché de tout ça. Le Cancer a la capacité de se détacher très vite des gens qui sont toxiques pour lui. Il le ressent, c'est la Lune. Il est en analogie avec la Lune. Donc, bien évidemment, tout ce qui est trouble, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, il freine des cas de fer quand il sent que ça sent pas bon en face. Ok? Il peut s'échapper même. Hein. C'est le cas de Gary et Valène. Alors, que l'histoire avec la personne qui est partagée ou qui partage votre intimité soit encore là, elle est passée ou à venir, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu ce qui vous a... Amour impitoyable, hein. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette relation? On va déjà prendre vos énergies à tous les deux. Et ensuite, on va y mettre des explications. On va y mettre aussi, dans cette situation, les cartes les autres, hein, ceux qui partagent votre vie, famille, amis, collègues. Qu'est-ce que disent les autres sur votre relation, s'ils sont au courant? Valène et Gary, il faut savoir quand même qu'ils ont eu des histoires très compliquées avec leur famille. Donc, ils ont eu personnellement des soucis avec leurs parents. Est-ce que ici j'ai des gens qui ont été, par exemple, orphelins, orphelines, qui n'ont pas été éduqués par leur géniteur? Est-ce que ici on a des personnes qui ont eu envie très très vite de fonder un foyer parce que le leur n'était pas à la hauteur ou il était trop prenant et on a préféré fonder sa propre famille rapidement? Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des énergies comme ça, vous ou la personne en face de vous. L'énergie de Gary, c'est le 9 de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire, dans votre thème ou pas, ou dans le thème de l'autre. Mais ici, on va parler de beaucoup de résilience, hein, de courage, de persévérance, de méfiance, de défense. Tout ce que j'ai expliqué précédemment avec le Cancer. Ici, c'est un peu les sorcières de Salem. Hein. On est atypique, on est différent et on préfère s'échapper parce qu'on sait qu'en face, on va faire souffrir ou on va souffrir de ces personnes-là. Donc du coup, ici, Gary, qui incarne le Cancer, il va préférer s'échapper. Alors s'échapper, ça va être s'échapper d'une conversation parce qu'on va encore se friter avec le père, la mère, le frère ou je ne sais pas trop quoi. On va préférer faire preuve de courage et s'effacer, s'échapper plutôt que de subir ou de devoir se justifier auprès d'une famille peut-être très lourde en énergie, en émotionnel, etc., etc. Ok. L'énergie de Valène, le Gémeaux, les amoureux. Ouais. Gémeaux, amoureux. 2-2.
Il y a deux personnalités en elle. Et on a bien évidemment le 5 de coupe qui vous relie tous les deux, c'est-à-dire les traumas émotionnels, le passé, les souvenirs, les réminiscences. Donc on a effectivement ici un couple qui a sa propre histoire personnelle douloureuse avec sa propre famille et qui a eu envie de construire très vite une nouvelle famille, mais sur des bases très nobles, d'amour, de coup de foudre ou quoi que ce soit, parce que c'est le coup de foudre, attraction, répulsion, on se ressent, on s'aime, on s'attire, on se marie, on fait des enfants peut-être, mais on sait très bien que les bases et les fondamentaux, les attentes n'étaient peut-être pas les mêmes au départ. Et quand on a eu j'ai fait une grosse vidéo sur les liens d'attachement de par les premières personnes avec qui on s'attache, c'est-à-dire nos parents. J'avais fait 3 choix, allez la voir, elle est sur la page d'accueil de la chaîne. Quels sont vos liens d'attachement, d'où vous venez dans vos liens d'attachement par rapport à comment vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un si on n'est pas en capacité à être bien, avoir eu quelque chose de sain au démarrage. Si vous comptez, je sais pas moi, si vous comptez faire de la marche nordique mais que vous avez un bâton sur 2 qui est cassé, ça va être compliqué d'être tranquille pour marcher sur le chemin. Il y aura toujours un truc qui est derrière, un boulet familial, un boulet avec une histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des traumas, s'il n'y en a pas eu, je ne vous connais pas, on n'est pas en psycho là. Mais ici, Gary et Valène, votre couple, ce qu'il a été ou ce qu'il est ou ce qu'il sera, attention d'où vous partez, parce que si vous commencez à vouloir sauver quelqu'un qui arrive avec des gros traumas très lourds, ben, vous passerez aussi pour un sauveur. Et est-ce qu'on est en couple pour sauver les autres? Je ne crois pas. Non, parce que vous allez beaucoup souffrir. Vous allez y laisser des plumes dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre en face, c'est les bâtons. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'action ou l'inaction parce qu'il s'empêche. Et il a vécu des choses très lourdes. Il en a tiré une force aussi pour aller... il sait d'où il vient et il veut faire le maximum pour ne pas réitérer les erreurs du passé. Donc il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de nouveauté, de créer sa propre famille ici. Ok, on va aller voir quelle profession vous faites tous les deux, parce que bien évidemment, dans nos actions et dans ce qu'on fait dans notre quotidien, ben, c'est ce qui fait qu'on partage le soir quand on rentre à la maison. Donc si on a des boulots qui ne nous plaisent pas, ben, le couple il peut en pâtir. Tout est lié. On a 5 domaines de vie. La vie professionnelle, ce qu'on fait au quotidien, la vie familiale, la vie sociale, la vie avec l'autre et la vie avec nous-mêmes. Donc si un des domaines de vie qui pue, les autres, ils en prennent un coup. Alors, la vie de Gary. Oh putain. Ok. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte très très dure. Moi, je l'appelle dans le tarot la carte de la dépression. Alors, ça veut dire que soit, attention, on va positiver un peu quand même. Soit il est par exemple dans le, je sais pas moi, Gary, il est psychiatre. Il gère les gens qui sont en dépression. Ou alors, c'est le super bon ami qui, au quotidien, aide tous les autres qui vont mal. Il remonte le moral des troupes. Il aide toujours tout le monde. Si ce n'est pas un travail, c'est sa façon de faire. Les copains l'appellent ou les copines l'appellent, et ou le père ou la sœur, tout le monde a des problèmes et tout le monde l'appelle à lui ou à elle. Vous interchangez si c'est vous. Tout le monde appelle, moi je l'appelle Gary parce que Gary est là, Valène est là, mais après vous interchangez. Sinon je me perds après moi. On se perd, on ne sait plus. On ne sait plus. Est-ce qu'on est thérapeute à la maison et plus le compagnon ou la compagne? Vous voyez? Attention, il ne faut pas mélanger les rôles ici, n'y connais pas. J'ai des petits blondinés ici, comme Gary et Valène, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez physiquement. Oh oui, blond aux yeux bleus, Gary et Valène étaient blonds aux yeux bleus. Vous pouvez être bruns tous les deux aux yeux noirs, mais ici vous vous ressemblez physiquement. Vous vous ressemblez émotionnellement. De l'air et de l'eau. Un qui est émotionnel et un, son émotion, il va la vivre complètement dans sa tête. Mais il y en a un qui va plus parler que l'autre. C'est sûr, c'est sûr. On a été coupé, pardon. Donc, je reprends. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est très lourde. On prend 10 épées. Dans l'émotionnel, moi je l'appelle la déprime, la dépression. Ouais, voilà. Donc, soit l'autre personne est effectivement quelqu'un qui a dans son quotidien beaucoup, qui gère la dépression des autres, soit c'est cette personne qui est qui a tendance à la déprime, qui a tendance au mal-être. Ok. Mais si c'est un métier, c'est quelqu'un qui travaille pour aider les autres, qui reçoit tous les malheurs des autres. Parce qu'il est empathique, le cancer. Il est empathique, il est émotionnel. C'est le père ou la mère de famille dans le stéréotype du tarot. Donc il veut toujours aider quelqu'un. Vous, le hiérophante, le pape. C'est fort,
Et on a la lune. Gary, alors lui ou vous ou lui ou elle, il y en a un des deux qui est très dans l'intuition et l'émotionnel. Oh là 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 là. Oh, mais plus, trop, hein. Peur, doute, limite. Je vous donne mon avis, hein. Moi, je serais en face de quelqu'un qui est toujours comme ça, à douter, à être mal, à être bien, à pas savoir. Ça doit être épuisant. C'est épuisant de porter quelqu'un. Hein. Il y a une lourde charge là. Hein. Quand on porte l'autre parce qu'il a vécu un moment compliqué dans sa vie, c'est ok. Mais quand ça dure depuis longtemps, c'est épuisant. Alors, vous travaillez, vous êtes le pape ou la papesse, je ne sais pas. Le pape, c'est un savant, c'est un sachant. Le pape, il guide les autres. Le pape, il est dans la foi, les écrits. Il va se référer au texte. Alors, vous pouvez travailler dans les domaines de l'administratif, des avocats, des guides spirituels. Vous pouvez travailler dans tout ce qui est production d'écrits, intelligence, les dossiers, le marketing, la communication. Vous pouvez travailler, vous maîtrisez vos sujets, vous pouvez même être prof, consultant, animateur. Vous pouvez travailler pour le bien commun, vous guidez un nombre de personnes, vous donnez des conseils, vous pouvez même être dans la police. Vous voyez, vous donnez des conseils, conseillère d'orientation. Bon, je donne plein d'exemples, après vous le mettez à ce que vous vivez. Hein. Vous avez un métier fabuleux. Il y en a un des deux qui est heureux dans ses activités et l'autre, il est en dépression totale. Ou alors, il travaille vraiment dans les domaines de la santé mentale. Hein. Et du coup, il se prend tous les malheurs du monde du matin au soir. Et avec la lune, c'est les émotions, les intuitions. Et derrière, on a la mort. Ici, je peux avoir des sages-femmes, des infirmiers, des brancardiers aussi. Ouais, domaine de la santé, complètement. Ouais, psychiatrie, infirmier, infirmière en psychiatrie. Soit patient, soit soignant. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Vous voyez, l'énergie centrale de votre relation impitoyable, c'est quand même les traumas émotionnels. Hein. Mais derrière, il y a un œuf de denier. Ça veut dire que tout ça, ça peut... vous portez l'un et l'autre aussi. Hein. Mais c'est fatigant, je l'ai dit, de porter l'un et l'autre. Hein. Si vous y trouvez votre compte dans votre histoire, ok. Mais quand même, la vidéo, elle s'appelle Amour impitoyable. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Regardez, il y avait encore la sagesse derrière. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Alors les autres, c'est la famille, les amis, qu'ils soient gentils ou qu'ils ne soient pas gentils. Hein, parce que des fois, les autres, ils nous font caguer là, à nous critiquer. Qu'est-ce que tu vas faire à cette personne? Elle n'est pas bien pour toi. Ou alors, oh là là, il y en a marre de ton couple avec lui, avec elle. Qu'est-ce qu'ils disent les autres de votre relation? Ou qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Triangulaire, jalousie, étranger, retour. Ouf. Et le rêve, le mystique. Hein. Le rêve, la nuit, les traumas du passé. Putain, c'est quoi Gary et Valène? Hein. Parce que Gary et Valène, je vous rappelle que Valène, elle a fait beaucoup de dépression parce qu'elle avait perdu, on lui avait enlevé les jumeaux, je crois. Hein. Il y a eu des enlèvements des petits dans la série. Bon, écoutez, les autres, ils disent quoi? Ils disent que l'un ou l'autre n'a pas été fidèle. Il y a de la triangulaire qui s'est su. Est-ce que c'est vous qui en avez parlé? Est-ce que vous l'avez appris par les autres que l'un ou l'autre était, que l'autre était infidèle? En tout cas, on a peut-être pardonné ici à des infidélités. Comme il ne va pas bien, ou elle ne va pas bien, elle est allé ailleurs ou voir ailleurs, elle s'est excusée, et chaque fois, cette situation s'est reproduite. Et les autres, peut-être, vous ont dit, mais tu ne vas pas encore accepter alors qu'il vient de te tromper, tu ne vas pas encore lui pardonner. Chaque fois, on remet un bout de scotch, hein. Chaque fois, on revient sur le passé. Ah, mais les traumas du passé, ils sont là aussi, hein. D'accord? Les traumas, il y a aussi des histoires d'argent. Il y a aussi des histoires d'argent. Si elle est passée, cette relation, elle vous a flingué. Il y a eu du fric, de la manipulation, de la triangulaire. Alors, si vous êtes en cours et que si vous êtes en couple et en cours de relation et que tout va bien, sortez du tirage, hein. On est d'accord, hein. Faites pas les cons. Moi, j'ai fait ça pour rigoler, Dallas, hein. Moi, j'ai fait ça parce que, voilà, hein, j'avais envie de le faire pour le côté, des fois, on vit des amours qui nous foutent sur le carreau pendant quelques mois, quelques années. Hein. Donc là, c'était pour, on se redynamise et on se projette. Hein. Les gens ont pu être aussi jaloux de votre relation. Certains, vous voyez plus comme des frères et sœurs que comme un couple, par la grande ressemblance que vous aviez.
Chaque fois, il y a eu des pardons, des excuses et on est reparti. Ça a duré longtemps, cette histoire. Votre intuition, elle vous disait quoi dans cette relation? Alors, s'il n'y a pas eu de triangulaire, c'est qu'on était jaloux de votre relation. Les gens étaient jaloux de votre couple. Ou alors, certains ont voulu vous protéger en vous disant, vos amis, vos copines, votre maman, je ne sais pas. Certains ont peut-être dû vous dire, mais tu ne vas pas rester encore dans ce couple et souffrir. Mais c'est pas possible, ça ne va pas aller. Sors de là. Je ne vais pas te récupérer en pleurs toutes les 5 minutes. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Moi, je ressens ça. Hein. Ici, il y en a un des deux qui a beaucoup pardonné à l'autre. Hein. Votre intuition, elle vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouais. Alors peut-être, pas pour tout le monde, que si c'est vous qui souffriez par rapport à cette personne-là, il faut savoir que vous avez peut-être aussi été aidé par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui avez rencontré une nouvelle personne qui vous a permis de vous réconcilier avec l'amour, avec la facilité? La fluidité, c'est que c'est fluide. Ça marche, les émotions, elles sont calmes, elles sont posées, on discute. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être quelqu'un de la famille qui fait le thérapeute. Hein. Les premières ressources, c'est les amis et la famille. Hein. Et après, quand on ne peut pas ou que les personnes ne sont pas en capacité à nous aider, on va voir un thérapeute, bien évidemment. La fluidité l'entrave. Ouais, c'est le brouillard total. Hein. Vous ne savez plus quoi penser de cette relation, elle vous a mis à plat. Hein. Mais j'en ai déjà assez dit. Alors, maintenant, on va mettre les sorcières. Comment s'est finie cette relation ? Comment elle doit finir? Comment elle s'est finie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vous qui me direz où vous en êtes. L'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice, elle porte le monde en elle. Elle fait preuve d'autorité, mais avec bienveillance. Multiples possibilités. Je me suis stoppée parce que je me suis aperçue de mon erreur. C'est pas l'impératrice, c'est la papesse. C'est la papesse. Je ne sais pas pourquoi. Je sens l'impératrice. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes prête, ou vous avez été prête à un instant T à accoucher du monde, à dire vos 4 vérités, à vous affirmer, à prendre le pouvoir, à reprendre votre pouvoir. Alors qu'en fait, cette relation, elle s'est terminée par la grande prêtresse, parce que c'est vraiment la grande prêtresse, donc c'est la papesse. La papesse, à l'instar du pape, et vous avez le pape, hein, vous avez le pape et là il y a eu la papesse. La papesse, elle dit rien. Le pape, il parle, il communique, il guide les autres, et c'est ce que je vous ai dit de votre part. La papesse, ici, elle ne parle pas, elle a de l'intuition, elle sait en elle, elle sait à l'avance ce qui se passe, ce qui va se passer, elle voit loin à l'horizon. Elle a des pouvoirs magiques. Alors, pouvoir magique. Elle a le pouvoir, vous avez vu, elle a la lune. Hein, elle a le pouvoir intuitif très haut. Elle est très haut dans ses énergies. Mais elle ne parle pas. Elle a ce côté prédiction. Elle garde pour elle. Le Gémeaux, en règle générale, s'il travaille et que ça l'intéresse, peut être quelqu'un de très, très talentueux dans les arts spirituels. Vous le sentiez, vous le voyez, vous l'avez compris et vous n'en avez pas parlé. Alors, soit vous êtes encore dans cette situation-là et vous savez que ça va finir un jour ou l'autre, soit cette relation s'est terminée parce que vous saviez à l'avance comment ça allait se terminer, vous le sentiez, vous le savez que ça allait mal tourner. Cette relation, elle s'est finie avec beaucoup de spiritualité derrière. Est-ce que vous êtes allé voir des voyantes qui vous avaient dit que cette relation serait finie? Je ne sais pas. Mais vous le saviez vous-même déjà. Au fond de vous, il y avait ce quelque chose qui vous faisait pressentir que ça allait se terminer. On va aller se projeter, d'accord mes chers? Parce que là, maintenant, on va aller voir demain ce qui se passe. Allez, s'il y a une prochaine histoire d'amour et qu'on en finit avec Gary qui me semble être très très compliqué, elle n'a pas été simple cette relation. Et si elle n'est pas encore aujourd'hui, on vous demande de la rendre plus fluide et de savoir prendre les bonnes décisions pour vous. Et aussi comprendre que c'est peut-être vos traumas émotionnels du passé qui sont à l'origine du mal-être dans ce couple. Mais ça, tant que c'est pas travaillé, tant que c'est pas compris, tant qu'on n'a pas envie de creuser, hein, ben, il ne se passera jamais rien. Hein, à part des doutes, des douleurs, des engueulades, des incompréhensions, et puis blablabla. Bla, bla. Ne pas être soi-même, vous avez vu? Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi, sois toi-même. Ben ouais, les masques, hein.
2 masques, le Gémeaux, 2. Il y a Dr Jekyll et Mr Hyde en vous et dans cette relation. Je veux le quitter, je n'en peux plus. Et dans la matière, le pauvre, la pauvre, qu'est-ce qu'il va faire sans moi au regard de son grand malheur? Beau à voir, encore 2. La beauté s'estompe, choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. On s'en fout du physique aujourd'hui. Vous avez besoin de... On ne reste pas avec quelqu'un pour des apparences parce qu'en apparence, tout est joli. En apparence et en théorie, tout va bien. Mais c'est que de la théorie et de l'apparence. Il y a quoi dessous? Si dessous, cette personne elle est trop chahutée, vous allez rester avec quelqu'un? Vous êtes infirmière psychiatrique? Vous allez soigner, soigner, soigner encore? Vous n'avez que ça à faire dans votre vie de soigner? Pourquoi? Demandez-vous pourquoi vous soignez. C'est à vous de soigner quelqu'un qui est dans un mal-être profond? C'est malheureux, je ne dis pas que c'est sa faute, peut-être. Peut-être que c'est sa faute, peut-être que ça ne l'est pas, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas des choses plus douces à vous apporter? Je dis ça, je dis rien. Mais ici, vous avez compris le message. Il y a du sauveur sauvé ici. Ok. Gary et Valène, ils ont beau se ressembler, ils sont dans un beau caca quand même. Ouais. Est-ce que c'est une relation qui était épanouissante? Je ne crois pas. Bon, allez, on se projette. Je souhaite retrouver ce sentiment. Je souhaite retrouver ce sentiment de liberté, de légèreté, de fluidité. Oui. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Oui. Écoutez de la musique, apportez-vous du bonheur, de la douceur. Écrivez votre propre symphonie. Vous êtes intellectuel, vous aimez peut-être la musique. Il y a des paroles de musique qui déjà sont une thérapie pour vous. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Ouais, il y a de la nostalgie ici. Il y a de la nostalgie. Bon, pour demain, allez, on se projette. Bon, demain, on va retrouver le sentiment d'être soi-même. On veut quelque chose de fluide, de léger, de doux. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un de nouveau? Alors, on parle de sa maison intérieure ou d'une nouvelle maison, d'un nouveau démarrage. Démarrage pour soi, peut-être. Ou réconciliation, si tout le monde fait le job. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Et là, on a l'évolution. L'évolution, le chemin, la destinée, il y a droite, gauche. Allez, il y a du stress, mais tu m'étonnes. Ici, il y a un émotionnel chahutant. Angoisse, stress, quelque chose de rapide. Une union qui va être rapide. Un secret, un voyage, une histoire par rapport à l'amour. Ouais. La compréhension des unions et de l'amour. Malgré les difficultés, de l'abondance, une transformation. Encore de l'abondance, on coupe pour retrouver l'abondance. Il y a eu un avant, il y aura un après. Invitation, renouvellement, fête, migration, déménagement peut-être, avec un homme. C'est lui ou c'est un nouveau. Et il y a encore cette lune. Trouble, doute, émotion, intuition. Fiez-vous à la lune. Et des solutions derrière. Et vous avez la clé. Et la cage n'était pas fermée. Il n'y a que en vous que vous pouvez trouver des solutions pour réparer ou passer à autre chose. Mais il y a une belle évolution. Et puis vous avez quand même vous avez le pape et la papesse. Vous êtes à vous-même, vous êtes peut-être vous-même, vous incarnez le pape et la papesse. L'intuition, mais l'apprentissage. Ok, le signe astro pour savoir si Gary et Valène étaient en phase. Alors ici, on a une sud, le karma. Il y a eu des schémas répétitifs, des mémoires transgénérationnelles, des réminiscences du passé, des souvenirs très difficiles qui ont une répétition de schémas, familial aussi peut-être. Ici, on a le cancer. Ouais. On a le cancer. Cancer, juillet. Il s'est passé des choses en juillet. Il se passera des choses en juillet. Et encore le 4. Bélier, taureau, Gémeaux, cancer. Encore le cancer. Avril, cancer. Signe du cancer. Le mois d'avril avec des taureaux. La maison 4, c'est la maison du cancer. Le 4, c'est les fondations, c'est la stabilité, c'est la maison. On est stable en soi, pour soi, entre nos parts d'ombre et la connaissance de nos parts d'ombre. Apprendre de ces parts d'ombre, c'est déjà mettre en lumière quelque chose de sombre chez la personne, chez vous, et vous réparez ou vous passez à autre chose pour demain. J'arrête là? Ah ouais, j'arrête là. J'arrête là. Ah sinon, je vous mets une dernière carte. Les relations toxiques ou saines à venir. Allez, à venir, relations toxiques ou saines. Allez, quand on aura mis en lumière, relations saines ou toxiques.
il ou elle menace de se suicider. Bon, ben là, on vous fait du chantage émotionnel. Et puis, non, 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 on parle pas de l'avenir, là. Hein. Il faut comprendre. Hein. Il y a encore ça au présent. Hein. Des peurs. Hein. Ouais, ouais. La personne doit être menacée de se flinguer. Hein. Mais ça, c'est du chantage émotionnel. Hein. Et bien évidemment, vous faites ce qu'il faut pour que la personne soit accompagnée. Hein. Il ou elle est accepté par ma famille. Ok. Bon, il y a encore une histoire avec les familles. Moi je ne suis pas d'accord avec l'acceptation. Je pense que la personne est acceptée parce qu'elle en jette au départ, mais que derrière, c'est pas si solide que ça. Mais c'est qu'un avis personnel. Et la dernière, il ou elle me reproche mon mode de vie ou de consommation. Ouais, faites attention avec les consommations abusives. C'est qu'une béquille. Hein. On a tous besoin parfois d'une béquille quand on est seul, pas bien. Faites gaffe avec vos addictions. C'est pas une solution. Mais vous êtes seul maître à bord. Dans tous les cas, ici, il y a quand même eu... regardez la série Côte Ouest, hein, vous comprendrez la vie de Gary et Valène et peut-être que ça vous fera prendre conscience de vos limites, vos propres limites. Il ne faut pas dépasser vos limites, il faut vraiment se respecter, être bien avec soi. J'espère que ça vous a parlé. Je l'ai mis en place sous le prisme de la plaisanterie, mais au final, c'était pas si plaisantin que ça. Moi, je vais rester hyper optimiste parce que je pense que ne serait-ce que d'avoir écouté un quart d'heure la vidéo avec la mère Audrey, si vraiment ça vous parle, hein, ben écoutez, si je peux vous apporter ce petit coup de lumière pour vous mettre un coup de pied au huc et prendre soin de vous, alors j'ai fait le job. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Les abonnements sont gratuits, c'est sympa de soutenir la chaîne. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude, hein, vous savez ce que je fais en règle générale. Prenez-le avec beaucoup de légèreté quand même. Hein. Voilà, vous avez passé un quart d'heure à vous divertir, marrez-vous 2 minutes. Si c'est vraiment ce que vous vivez et que c'est pas drôle, je vous envoie plein d'amour et un petit cœur. Parce que vous êtes vraiment des petits cœurs et vous prenez soin de vous. C'est la base. Hein. Prendre soin de soi, c'est ensuite être en capacité à prendre soin des autres. Et à part si vous êtes infirmière dans votre vie professionnelle, vous n'avez pas besoin de l'être à la maison. C'est pas ce qu'on vous demande. Je vous aime. Salut.